CKRL, cultive tes goûts. Voyons. Hein? J'avais oublié. Dans ma tête, je croyais qu'il ne fallait que souffler. Ben voyons. Il fallait pas faire de bruit avec la bouche. Ben, hey, c'est un diapason. Non, c'est un transistone. En tout cas, c'est une petite pitoune. En parlant de petite pitoune, ils vont me tuer. Ah, je suis déjà mort. Ça fait 6 fois cette semaine qu'on m'a pilé dessus avec un véhicule tout-terrain que l'on appelle un rouleau à pâte. Un rouleau tout-terrain. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est ma charmante colocataire. Alicia. C'est bien beau être jeune, ces petites filles-là, mais ça t'accueille quand même comme leurs arrière-grand-mères. Ben là, tu leur remontes un peu loin, leur grand-mère. Ben non, Alicia a 19 ans. Donc, sa mère en a 37, arrière-grand-mère peut-être 50, arrière-grand-mère 70, 80, arrière-grand-mère, hein? Ah, arrière-grand-mère, il y avait que tes enfants. Et puis, donc, l'arrière-grand-mère, elle nous accueille comme son arrière-grand-mère. J'arrive un peu tard. Vous savez, après une émission de Rance Reynaldienne, je m'en vais à mes pivardets dans les ruelles de Québec. Trouvant un peu d'amour, cherchant d'amour, non, cherchant. Cherchant l'amour, c'est m'aimer comme moi je m'aime. Comme disait Claude Meunier, je suis nymphomane de moi. Aimer l'amour, c'est aimer comme moi je m'aime. Non, j'ai rien de coincé, madame, c'est normal, c'est ma voix de soprano. Soprano mineur. Donc, la police va venir me chercher dans la 3e ruelle à droite dans quelques secondes. On cherche les mineurs, là, hein? Le do mineur? Non, c'est le ré mineur. Le ré mineur. Oui, le ré mineur. Et derrière, le dé mineur. Ah, mon Dieu, ça va exploser. Rita. C'est aimer l'amour. C'est aimer comme moi je m'aime. Non. Oui, je baisse la tête. Oui, j'irai à chaque dimanche à l'église. Manger mon hostie. Prendre mon chapelet. Boire de l'eau bénite. Mais c'est pas très propre, boire de l'eau bénite, monsieur le curé. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde s'est trempé le doigt là-dedans. Et à quel endroit les citoyens sont mis le doigt avant de le placer dans l'eau bénite, je ne le sais point. On peut pas faire une enquête judiciaire après, pour chaque citoyen qui va tremper sa main dans l'eau bénite. Il doit y avoir du microbe. Ça flotte, ça se noie. Je m'imagine là, un peu comme dans une piscine municipale. Imaginez-vous toutes les cochonneries qui peut se loger dans cette eau-là. Ah! Heureusement qu'elle est bénite, hein? Il faudrait... Ah oui, on va se renseigner. Ouais. OK, on va se renseigner à monsieur le vicaire. Comment? Vicaire? Non, ça c'est Macaire. C'est une autre affaire. Macaire, lui, c'est le chien de quelle famille? Là? Mais moi, c'est le vicaire. Regarde ça dans les pages blanches, là. Vicaire, dans l'annulaire. L'annulaire. L'air de rien, là, tu vas trouver. Là. Ferme tes yeux, ouvre la bouche. Ferme tes yeux, ouvre la bouche, tu verras, ça ira mieux. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux. Puis, là, tu le vicaire? La sainteté, qui? Non, c'est pas une sainteté, là, c'est un vicaire. Voyons donc, toi, enlève quelques saints. Bon, OK, c'est Vicaire Tremblay. On va parler Vicaire Tremblay. Signal, toi, là. T'as juste ça à faire, signal. Tu l'as devant toi, le numéro. Là. Signal, ah oui. Ça va bien, vous autres? Ah, moi, ça va très, très bien. C'est frais un peu, hein? Je vous demanderais, là, si vous sortez à l'extérieur, là, mettez des gants, un petit chapeau, un foulard, là. Ménagez votre gorge. Vous toussez depuis hier, puis ça m'inquiète beaucoup.
Tu finis de signaler, toi? Ah, il fait tellement beau. Sortez à l'extérieur après l'émission, là. Ah, prendre un peu d'air. Si vous avez une galerie, ouvrez la porte. C'est frais, ça fait rentrer l'air. Tu signales, toi, là, OK, ça sonne. Ouvre-moi le micro ben, en tout cas, la traque. En tout cas, la fissure. Ouvre-moi la fissure. Hein? C'est ça. On a le vicaire. Monsieur le vicaire! Oh, est-ce qu'on vous réveille, monsieur le vicaire? Oh! On aime ça réveiller le monde, ça. À 1h moins 10 le matin, là. Ah, qu'est-ce que vous faisiez, monsieur le vicaire? Hey, vous dormiez? Ah. Là, on voudrait se renseigner, monsieur. Vous êtes dans la sainteté, vous? Mais pas trop, hein? C'est juste le pied dedans et à l'extérieur. C'est en plein dans le milieu. Enfin, je présume, là, je suis pas dans le... OK, bon. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce qu'on veut que je me trempe le doigt dans l'eau bénite. Hein? Non, excuse-moi, j'étais tilté dans le main, oui. Ah oui, excusez, hey, voyons, monsieur. Et si je le trempe, là, puis je fais analyser ces gouttelettes, que vais-je y trouver? Parce que je me rappelle, vous fréquentez pas les bars, hein? Ah oui! Oh, monsieur, vous êtes d'avant-garde, hein? C'est un vrai, on aime ça. Oh, aimez-vous ça prendre une petite bière? Là? Une bière bénite, ben, monsieur. La sainteté 3, avec 25 % d'alcool. Moi, je rajoute un peu de... c'est toujours bon, là, du lait, là, vous faites fouetter ça, puis votre fou aime ça, ça malaxe. Puis en tout cas, ça, c'est une petite recette extrêmement privée, là. Si vous êtes malade, ben vous serez malade. OK. Alors, si en goûtant mes doigts, non, il ne faudrait pas boire ça, de l'eau bénite. Est-ce que c'est buvable, ça, là? Ah oui. Quoique, pris dans le désert de Sahara, là, un bon samedi après-midi, là, la porte barrée, puis capable de sortir, pas de fenêtre, rien, là. Une bonne bouteille d'eau bénite. On n'a pas le choix, c'est soit mourir ou boire de l'eau bénite. Alors, tant qu'à se ramasser les cendres de l'intérieur, je parle pas de l'autre, là, mais, mieux vaut boire un peu d'eau bénite. Bon, mais est-ce que c'est légal, ça? On fait pas de... Comment t'appelles ça? De la personne... Non, on fait pas de Marjorie noire, là? Non, Marjorie n'est pas noire. Non. Ben, en tout cas, la mienne, là, celle que je connais, elle est blanche. Blanche et blonde. Blonde et blanche. Les yeux bleus. Puis quand elle se passe Hein? Pardon? Oui, elle se passe des fois le doigt dans vous savez, les paupières. Ben oui. Quand elle se frotte la paupière, là, puis qu'elle se retire le doigt, puis elle s'ouvre les yeux, elle a les yeux rouges. Donc, c'est une blonde aux yeux rouges. Ah, c'est comme une extraterrestre. Ah, OK. Bien, ici, j'analyse, madame, monsieur. Vous êtes un monsieur ou une madame? Un monsieur, hein? Aujourd'hui, on ne connaît même plus les sexes. Un vicaire, madame, ça n'existe pas. Une vicresse, une vacaire. En analysant tout ça, là, on peut-tu trouver quelque chose d'assez épouvantable? Puis la télévision s'agripperait de cette situation-là pour en faire un reportage et salir la réputation de tout ce qu'on aime dans la religion que l'on a adoptée, parce que, enfin, par force, parce que moi, quand j'étais petit, on ne m'a jamais dit, tu vas être... Alors, à un moment donné, je me suis réveillé. À un moment donné, là, j'avais quoi? 47, 48? Mais non, je ne suis même pas passé par là. 37, 36, 22, 50, 27, 12, 8 ans, 9 ans. En tout cas, je me suis réveillé un jour. Je me suis rendormi. Ah, j'étais fatigué de me réveiller. Non, mais c'est lassant à la longue, là. À force de se lasser, hein, on se l'allonge. Puis moi, plus je m'allonge, là, plus j'ai le goût de prendre un petit café. T'as voix venir, d'allonger. Un expresso, OK. Vous avez le doigt. Merci de votre... Vous n'avez pas été au service de mon émission, mais peu importe. À quoi bon faire cette émission si on ne sort... Non, coupe-moi ça, la ligne. Non, hey, on ne paiera pas de long distance pour ça, là. Ça te dit, ouais, hey, accouche. Il est peut-être enceinte. Attendez. Êtes-vous enceinte, monsieur, là? Oh! Appelez-le Rénal si c'est un gars. Puis Rénaldine si c'est une femme. Une fille. Est-ce que c'est la fille va se transformer en femme? Ah, c'est bon. C'est dans la règle, hein?
À quoi bon faire cette émission si on ne s'en reprend? Un garçon, ça reste un garçon. Une fille, ça devient une femme. Bon. Femme, oh femme, une femme. Non. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier rénal gagné. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Bock. On est pressé par le temps. On ne peut pas être pressé par le poulet parce que déjà, lui, il est déjà il est dans le pressé. On y va. Excusez. La phrase de Bukowski, c'est « Bon, j'ai sauté de mon lit de mort. Je suis sorti de l'hôpital municipal et j'ai trouvé un boulot d'expéditionnaire. » Est-ce qu'il ne savait pas, mon Charles? C'est que son boulot en air. Les nerfs, on va le dire, les nerfs expéditionnaires en air. Hein? Ça prend des nerfs pour expédier du courrier, là, puis surtout zigzaguer à travers les voitures. Lui, dans sa tête, parfait. Voiture incluse, essence inclus. Chauffeur, ce sera moi. J'ai mon permis de conduire encore, valide. Quoique je suis un peu invalide, là, parce que ça fait 3 semaines que j'étais avec ma belle Rita, là, puis la belle Rita, ça faisait du bien. Hein? On s'était enfermés dans un scaphandre pour un. Donc, on était 2 dans un. On dit que l'union unit. L'union unie. Les nuits étaient très, très, très comblées, même les jours. Les jours, les nuits, les matins, là, c'était amour par-dessus amour. On s'est aimé. Plus qu'une nuit. Oui, on s'est aimé. On a fait avec nous les plus beaux des voyages. On s'est aimé. Une hirondelle a fait notre bonheur parce qu'on l'a vu voler, puis on s'est dit, hey, normalement, ça rentre, ça, une hirondelle. Là, ma douce me dit, hey, je pense que tu es un petit peu au-delà du réel. Mais voyons donc, je suis dans l'existence la plus totale, là. Regarde bien mes doigts. Tu vois un doigt et tu vois l'autre doigt. Un doigt plus un doigt, ça fait bizarre, oui, mais ça fait ardoise. OK, au doigt. Oui, oui, mon amour, j'irai avec toi aux doigts et à l'œil. Mais il faut pas aller de doigt à l'œil, et de l'œil au doigt. Hein? Quand tu as été dans l'œil, il faut rester dans le doigt. C'est comme ça. Non, c'est selon les règles. On dit qu'il y a des Bach-Méry, chanteurs de mer, puis moi, comme disait Renaud, c'est pas moi la mer, c'est moi l'homme. C'est moi qui a compris, c'était ce vendredi. Tu peux partir sans gag, tu peux virer jaune. Je vais avec toi dans mon beau ciré jaune. CKRL, cultive tes goûts.